les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Il y a plusieurs années, nous avons commencé à faire des terrassements. Quelques jours avant, il y a eu vraiment une parole que le Seigneur me donnait, comme quoi il fallait purifier les sous-sols de cet endroit. À un moment donné, on a découvert une source qui s'est mise à couler vraiment assez fortement. Et on a tombé sur un endroit assez extraordinaire avec énormément de morceaux d'amphores et puis 2 et 3 amphores qui étaient un peu abîmées, mais dont une que vous avez derrière sur l'écran. Une contenait de l'huile, l'autre du vin et une autre une espèce de sauce de poisson. On a pu prendre contact avec des archéologues des Pyrénées qui ont examiné le site. Ils nous ont dit « mais vous êtes sur une ferme gallo-romaine ». Nous sommes donc attachés à croire que ce que Dieu avait mis dans nos cœurs allait s'accomplir et se réaliser. Et le Seigneur voulait que ce lieu soit racheté, donc racheter la terre, racheter le lieu pour que tout soit ici à la gloire du Seigneur. Je m'appelle Damien Meunier et je suis pasteur principal sur l'œuvre Vie Nouvelle. Je suis Jean-Hubert Mazel et je suis pasteur et fondateur de l'œuvre ici. Nous sommes en Ariège, en zone rurale, dans un petit village qui s'appelle Villeneuve-du-Latou. Entre 50 km de Toulouse et 50 km de Foix. Nous sommes arrivés avec ma famille ici en novembre 1978. L'œuvre Vie Nouvelle, c'est l'église sous différentes formes, sous différentes expressions. Il y a l'aspect cultuel, l'aspect église. Il y a aussi une école, de la maternelle au collège. Il y a une épicerie sociale et solidaire. Il y a l'œuvre des Greniers Joseph, qui est fondatrice aussi pour la vision que l'on porte. Il y a une œuvre Bâtir un pont, en lien avec Israël. Nous avons la tente de la rencontre, notre maison de prière. Et un centre d'accueil et de guérison. Ce lieu d'accueil et de refuge, aujourd'hui, a pris toute sa raison d'être avec l'accueil d'amis et de frères et sœurs ukrainiens. Alors du fait de notre contexte rural, il faut bien comprendre que les gens viennent relativement de loin. Donc on essaie de concentrer des activités, notamment le week-end. Puis de temps en temps des rencontres aussi en semaine. Des temps de veille de la maison de prière qui est pour nous en fait le cœur de la vision que l'on porte. Que ce soit au niveau des enfants ou que ce soit au niveau des différentes rencontres d'équipe. On tient à nous retrouver ici parce qu'on sait que c'est un lieu où Dieu parle. On a environ 25 leaders qui composent plusieurs équipes. Grosso modo, il y a une soixantaine d'adultes qui sont au service. Donc l'église et plus largement l'œuvre complète est pilotée par une équipe apostolique, une équipe qu'on appelle Vision et Direction. Une chose que nous avons vraiment à cœur, c'est le travail et la relation avec Israël. Une association qui nous amène en Israël tous les ans, qui s'appelle Bâtir un pont et qui existe depuis 2008. Nous ne côtoyons là-bas que des juifs. Mettre des ponts entre les juifs et les chrétiens, en leur faisant connaître l'amour des chrétiens pour Israël. Plus encore qu'un voyage touristique et un voyage sur les pas de Jésus, il y a Israël aussi d'aujourd'hui qui prend une grande part. Alors bienvenue à Terre Courage, je m'appelle Solange Sens, je suis la directrice de l'école. Et je vous présente donc Aoud Jean-Jean, la présidente de l'association gestionnaire de l'école. Notre vision principale, c'est d'équiper les enfants pour qu'ils sortent de leur scolarité avec un caractère affermi, ancré par des racines solides et pour influencer positivement la société. Dès la maternelle, on utilise la pédagogie Montessori. Notre pédagogie vise l'autonomie à la fin du collège. Nous accueillons 32 élèves. Nous avons 10 niveaux d'élèves. Et donc cette pédagogie, elle a toute sa place en fait dans ce qu'on appelle un centre d'études. Les enfants ont chacun un bureau spécifique, comme une mini-chambre dans une grande classe entourée de plein d'élèves. Quand ils ont appris leur leçon, ils appellent un superviseur, donc nous sommes des superviseurs, qui vont valider que l'enfant a bien compris ce qu'il a appris. Nous organisons en partenariat avec la ferme des Greniers Joseph ainsi que la source des stages hebdomadaires pour permettre à nos élèves de découvrir des métiers. Nos projets de cette année, l'aquaponie, le projet journal, la piscine, le projet théâtre. À chaque rentrée, nous étudions un continent spécifique. Si vous voulez recevoir des informations, nous soutenir ou partager notre actualité, rendez-vous sur Facebook, École privée Terre Courage. Donc bienvenue au Grenier Joseph. Donc, nous sommes sur ce domaine agricole depuis maintenant 40 ans. Nous avons une centaine d'hectares. Nous avons eu la joie d'avoir nos 3 enfants qui nous ont rejoints dans ce travail. Il y a la production bovine de vaches au brac, il y a aussi de l'apiculture, on a des ruches, pays où coule le lait et le miel.
Il y a ensuite aussi la fabrication de pain, dont nous cultivons du blé panifiable et en moulin. On fait de la farine et on transforme cela en pain, en brioche. Il y a aussi la production d'huile de tournesol. Toutes ces diverses productions et ces ateliers, aussi diversifiés qu'ils soient, font partie de cette vision parce que nous croyons qu'il y a dans les temps où nous sommes besoin de diversifier l'activité agricole. Nous avons 3 axes principaux dans le développement de la vision des Greniers Joseph. C'est la production, la transformation et la commercialisation. Notre désir, c'est de servir la société dans laquelle nous sommes. Accueillir, mais aussi nourrir, aider, soutenir dans des périodes difficiles, des crises économiques, des temps de famine, des temps de persécution. Vu les problèmes climatologiques vers lesquels on se dirige, il est évident que les surfaces à pâturer doivent être plus importantes. Aujourd'hui, la vision des Greniers Joseph n'est pas uniquement liée à notre famille ou le travail que l'on fait sur le site de la Grauss, puisqu'il y a dans le cadre de notre église d'autres agriculteurs qui sont tout à fait des partenaires dans ce travail et qui cherchent à le développer. Une partie de ce que nous produisons va aider et soutenir les personnes plus en difficulté. Une nourriture qui soit de qualité, mais qui soit aussi abordable pour tous. Et ça, c'est un point sur lequel nous mettons aussi l'accent. Et notre désir, c'est de pouvoir vendre davantage sur l'extérieur, de façon à pouvoir soutenir et apporter de l'aide aux plus nécessiteux qui sont en lien avec le travail que l'on fait sur le site ici, avec l'épicerie sociale et solidaire. Je m'appelle Maddy Meunier. Cette épicerie s'appelle La Source Vie Nouvelle. C'est venu d'abord de Marie-Claude Mazel. On a démarré cette épicerie il y a plus de 11 ans maintenant. Nous faisons partie du groupement des épiceries sociales et solidaires, le GESMIP. Nous faisons partie aussi de l'Andes depuis de nombreuses années et nous avons eu l'agrément de la Banque alimentaire il y a une douzaine d'années maintenant. Il y a 4 salariés et puis il y a environ une quinzaine de bénévoles. 2 jours par semaine, le lundi et le mardi, un mercredi par mois pour l'épicerie solidaire. Nous servons entre 180 et 200 familles. En plus des bénéficiaires habituels, nous recevons aussi en ce moment des Ukrainiens. Non seulement des Ukrainiens qui sont logés sur place, mais aussi des Ukrainiens qui viennent de tout un tas de petits villages tout autour. Nous travaillons aussi avec des circuits courts, ce qui permet de demander d'avoir des produits qui viennent directement de la ferme des Greniers Joseph. Nous aimerions faire une épicerie sociale ambulante. On a besoin de financement. Aussi, on a besoin de bénévoles, de personnes qui veulent s'investir et qui veulent servir dans ce cadre particulier de l'épicerie sociale. Si le Saint-Esprit fait bouger quelque chose dans vos vies, n'hésitez pas à nous communiquer, à nous appeler, à nous visiter et on sera tout oui d'entendre ce que le Seigneur veut faire au travers de nous et certainement aussi au travers de vous.